chef du gouvernement d'Union nationale, représentant son Excellence le président de transition, président de la République, chef de l'État. Monsieur le vice-président du Conseil national de transition, Monsieur le président des grandes institutions de la République, Monsieur le chef des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs les proches collaborateurs du président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, chers participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Sous le patronage de son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, la présente cérémonie marque la clôture de la 5e édition de la conférence des gouverneurs de province organisée à N'Djamena du 3 au 5 février 2023 sous le thème « Le chef des unités administratives face aux défis de la refondation du Tchad réconcilié et uni ». Distingués invités, Mesdames et Messieurs, voici comment se présente le programme de la cérémonie. D'abord, la lecture de synthèse des travaux par le rapporteur général, M. Issa Al-Guidaï, qui sera suivi par la lecture des recommandations, des résolutions et des motions. Et ensuite, l'honneur reviendra à son Excellence, M. le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, pour les discours de clôture. Synthèse générale des travaux de la conférence des gouverneurs, 5e édition, tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena. Les travaux de la 5e édition de la conférence des gouverneurs de province, qui a pour thème les chefs des unités administratives face aux défis de la refondation du Tchad réconcilié et uni, ont été lancés ce 3 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena par son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du vice-président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des chefs des missions diplomatiques et consulaires, des 23 gouverneurs de province accompagnés de leurs proches collaborateurs qui sont les commandants des zones de défense et de sécurité, les commandants de la Légion de la gendarmerie, les commandants de groupement de la GNT, les délégués de la police nationale, ainsi que les délégués des finances et de nombreux invités. La 5e édition de la conférence des gouverneurs de province s'est déroulée en 2 phases, la cérémonie d'ouverture et le déroulement des travaux. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture officielle a été marquée par 4 temps forts, à savoir le mot de bienvenue de Mme Bartire Fatima Zaradouga, maire de la ville de N'Djamena, le mot de M. Gondoul Vikama, président du comité d'organisation, l'allocution de circonstances de M. Liman Mahamad, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, le discours d'ouverture des travaux de son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. Dans son mot de bienvenue, Madame le maire de la ville de N'Djamena, tout en souhaitant la bienvenue aux participants, a formulé ses vœux afin que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions pour répondre aux attentes de la population tchadienne en général et particulièrement celle de N'Djamena. Le président du comité d'organisation, à son tour, a présenté ses meilleurs vœux de l'année en cours aux participants et aux invités. Il a également remercié le président de transition, président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale et le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance pour avoir mis les moyens nécessaires qui ont permis l'organisation de la 5e édition de la conférence des gouverneurs. Dans son allocution, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, M. Liman Mahamad,
a rendu un vibrant hommage à son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, pour avoir initié la 5e édition de la conférence des gouverneurs aux fins de permettre aux gouverneurs de province de s'approprier les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain afin de mieux jouer leur rôle dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ouvrant officiellement les travaux, Son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, dans son discours d'ouverture, tout en saluant la présence de tous les gouverneurs, s'est réjoui de la tenue des assises de la conférence des gouverneurs 3 mois après la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Pour le chef de l'État, les chefs des unités administratives qui constituent l'épine dorsale de l'administration de l'État au niveau local se doivent d'appréhender les nouveaux défis à l'ère de la refondation de l'État et incarner au quotidien les qualités que les Tchadiens sont en droit d'attendre d'eux. C'est pourquoi il a tenu à rappeler succinctement leur rôle, à savoir organiser et encadrer les populations dans leurs ressorts territoriaux, maintenir l'ordre public, sécuriser les personnes et leurs biens, protéger et promouvoir les libertés collectives et individuelles dans leurs ressorts territoriaux, encadrer les chefferies traditionnelles. La cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par une photo de famille. Déroulement des travaux. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux de la conférence des gouverneurs de province ont débuté par la mise en place d'un bureau du présidium composé comme suit. Président, Gondol Vikama, inspecteur général de l'administration du territoire, président du comité d'organisation. Première vice-présidente, Madame Amina Kodiana, déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena. Deuxième vice-président, Mohamed Toshi Chidi, gouverneur du Tibesti. Troisième vice-président, colonel Abdoulaye Manda, conseiller du directeur général de la gendarmerie nationale. Rapporteur général, Issa Guidé, directeur général du bureau permanent des élections, rapporteur général du comité d'organisation. Rapporteur général premier adjoint, Izzaddin Ibrahim Taha, conseiller national. Rapporteur général deuxième adjoint, Zeni Abakar Hemchi, représentant des jeunes. Rapporteur général troisième adjoint, Kadadi Dodi, directeur général de la décentralisation, rapporteur premier adjoint du comité d'organisation. Suivant le programme du déroulement des activités établies par le comité d'organisation, les participants ont suivi avec intérêt plusieurs communications dans l'ordre ci-après. Communication du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale. Dans sa communication, le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, M. Saleh Kebzabo, après avoir rappelé que l'administration territoriale, à l'ère de la refondation, doit tenir compte du contexte sécuritaire fragile et de la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel, a donné de grandes orientations aux chefs des unités administratives et à leurs collaborateurs. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement est en train de déployer des efforts afin que les chefs des unités administratives aient les moyens d'action nécessaires à l'effet de restaurer l'autorité de l'État dans les provinces. Pour finir, il a recommandé que les gouverneurs se sentent libres de parler afin que la conférence débouche sur des recommandations qui tiennent compte de la situation réelle de l'administration territoriale. Les communications des membres du gouvernement. Après le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement se sont relayés pour livrer leurs communications à la plénière. Il s'agit en particulier de ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, ministre de l'Élevage et de la Production animale, secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, ministre du Genre et de la Solidarité nationale et ministre de l'Eau et de l'Assainissement. En dehors du ministre de l'Administration du territoire,
de la décentralisation et de la bonne gouvernance et de son collègue de l'élevage et de la production animale qui se sont appesantis sur les causes, les conséquences et les pistes de solution aux différents conflits intercommunautaires, les autres membres du gouvernement ont, dans leur communication, administratives ont été suspendus à 18 heures. Les travaux de la deuxième journée de la conférence des gouverneurs ont débuté par la lecture et l'adoption de la synthèse de la journée du 3 février 2023. Par la suite, les participants ont suivi avec intérêt les communications du président de la Commission nationale des droits de l'homme, des experts commis pour la circonstance ainsi que celles des gouverneurs de province. Dr Galing Gata, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a exposé sur le thème « L'autorité de l'État et la sécurité ». Le deuxième exposé intitulé « Le rôle des autorités provinciales dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement d'union nationale » a été présenté par Dr Is Doubragne, conseiller technique à la présidence. Le troisième exposé présenté par M. Mohamed Ahmad Choukou a porté sur le thème « L'administration territoriale, base de la refondation de l'État ». Le quatrième exposé, présenté par Dr Félix Mbete, a porté sur le thème « La prédominance du communautarisme et le repli identitaire, causes, conséquences et solutions ». Au titre de communication des gouverneurs de province, il convient de souligner que, de façon générale, chaque gouverneur a fait une brève présentation de son entité, des difficultés rencontrées ainsi que des pistes de solutions. Par ailleurs, il convient de souligner que la plénière a suivi aussi les communications des personnalités ressources invitées lors des assises de la conférence des gouverneurs. Il s'agit de conseillers du président de la République, conseillers du Premier ministre, conseillers nationaux de transition, représentants des forces de défense et de sécurité, les leaders religieux, représentants de l'Association nationale des communes du Tchad, représentants de l'Association des chefs traditionnels du Tchad. Tous ces intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de vivre ensemble des Tchadiens. D'une manière générale, il ressort de l'ensemble des communications des gouverneurs que la situation politique, économique et sécuritaire est calme à l'intérieur du pays et que l'administration territoriale est bien déployée sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, certaines difficultés communes qui entravent l'exécution adéquate des missions des chefs des unités administratives ont été évoquées par les gouverneurs. Il s'agit notamment de l'insuffisance des ressources financières allouées aux unités administratives, l'insuffisance des moyens roulants, l'insuffisance des infrastructures, l'insuffisance des éléments des forces de défense et de sécurité, la porosité des frontières avec les pays voisins qui crée parfois l'insécurité, l'obsolescence des textes régissant les couloirs de transhumance, la non-délimitation de certaines entités administratives et des chefferies traditionnelles nouvellement créées. Compte tenu de leur importance, les participants ont convenu de reformuler les difficultés ci-haut citées en des recommandations à l'endroit du gouvernement. D'une manière générale, les travaux de la 5e édition de la conférence des gouverneurs de province se sont déroulés dans de bonnes conditions. Il est souhaitable que des rencontres de ce genre puissent être renouvelées à l'effet de permettre aux chefs des unités administratives de jouer pleinement leur rôle dans la refondation de la nation tchadienne. Telle est la substance des travaux de la conférence des gouverneurs de province, 5e édition, tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture N'Djamena. Fait à N'Djamena le 5 février 2023, le rapporteur général. Merci, Monsieur Issa Aguidei. Nous invitons à présent le général Ousmane Ibrahim Diouma, gouverneur de la province de Moyen-Chari, pour la lecture de résolution. Résolution. Nous,
participantes et participants à la conférence de gouverneurs, 5e édition tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena. Sous le thème « Les chefs des unités administratives face aux défis de la refondation du Tchad, réconciliés et unis », sommes résolus à disséminer les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain dans nos circonscriptions administratives respectives, traduire dans les faits le programme politique du gouvernement d'union nationale, assurer le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain dans nos circonscriptions administratives respectives, être des acteurs principaux du développement local, être impartiaux dans les résolutions des conflits, promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans nos circonscriptions administratives respectives. Fait à N'Djamena le 5 février 2023, les participants. Merci. Pour la lecture des recommandations, nous invitons M. Ibrahim Ibn Omar Mohamed Saleh, gouverneur de la province du Logone occidental. Recommandations. Considérant le contexte politique et institutionnel à l'ère de la transition, considérant que le président de la République est le garant de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, considérant le processus de refondation de l'État à travers la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, considérant que les chefs des unités administratives sont les dépositaires des pouvoirs publics et l'incarnation de l'autorité de l'État dans leurs circonscriptions respectives, considérant la persistance des conflits intracommunautaires et intercommunautaires dans nos provinces, mettant à mal la cohésion sociale et l'unité nationale, considérant l'insuffisance des crédits alloués au fonctionnement des unités administratives ainsi que les fonds de sécurité, considérant l'insuffisance des ressources humaines et matérielles déployées dans les unités administratives, considérant la nécessité de renforcement des capacités des autorités traditionnelles, considérant l'instabilité des chefs des unités administratives, considérant la nécessité de délimitation des ressorts territoriaux des unités administratives, considérant que le port d'uniforme de commandement par les chefs des unités administratives est une nécessité, considérant le faible traitement des chefs des unités administratives, considérant l'insuffisance des membres de cabinet des gouverneurs de province, considérant le sous-effectif des éléments des forces de défense et de sécurité dans les unités administratives, considérant l'insuffisance des moyens roulants et matériels de maintien de l'ordre, considérant le non-respect des couloirs de transhumance et la nécessité de leur matérialisation dans certaines zones du pays, considérant que la plupart des conflits découlent du foncier. Nous, participantes et participants à la conférence des gouverneurs, 5e édition, tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena, recommandons ce qui suit. La nomination des chefs des unités administratives sur la base de la compétence et de la probité morale. Le renforcement des unités administratives en ressources humaines et matérielles. Le maintien des chefs des unités administratives à leur poste pendant un délai raisonnable. La revalorisation du traitement des chefs des unités administratives. L'augmentation substantielle des crédits de fonctionnement et de fonds de sécurité alloués aux chefs des unités administratives. Le renforcement des autorités traditionnelles. La construction, la réhabilitation et l'équipement des bureaux et résidences des chefs des unités administratives. Le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en personnel, moyens roulants et matériel de maintien de l'ordre. La dotation des chefs des unités administratives d'uniformes de commandement
la révision du décret portant composition et organisation des cabinets des gouverneurs de province, la délimitation des unités administratives et des chefferies traditionnelles, le renforcement des capacités des comités locaux de paix et de résolution des conflits en moyens techniques et financiers, la réactualisation des textes régissant le foncier au Tchad, la matérialisation et le respect des couloirs de transhumance, et enfin l'institutionnalisation de la tenue des conférences des gouverneurs de province tous les 2 ans. Fait à N'Djamena le 5 février 2023, les participants. Merci. Pour la motion de soutien, nous invitons Madame Elguima Abdelrahman, gouverneur de la province de la Tangélé. Motion de soutien à son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. Nous, participantes et participants à la conférence des gouverneurs, 5e édition tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena, soutenons et félicitons son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, pour son patriotisme, son engagement, sa perspicacité et sa politique d'ouverture pour le maintien de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, conditions sine qua non pour la refondation de notre cher pays. Fait à N'Djamena, le 5 février 2023, les participants. Merci, Madame Elguima. Pour la motion d'encouragement, nous invitons Monsieur Gimta Ben Dergon, gouverneur de la province du Bata. Motion d'encouragement à nos forces de défense et de sécurité. Nous, participantes et participants à la conférence des gouverneurs, 5e édition, tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena, félicitons et encourageons les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix sur l'ensemble du territoire national. Fait à N'Djamena le 5 février 2023. Les participants. Merci, Monsieur Gimta. Et enfin, pour la motion de remerciement, nous invitons Monsieur Ismaïl Yamouda Gerbo, gouverneur de la province de Sila. Remerciements. Nous, participants et participants à la conférence des gouverneurs 5e édition, tenue du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena, remercions Son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, d'avoir mis des moyens conséquents pour l'organisation de la présente conférence. Le Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale, à travers lui, l'ensemble du gouvernement pour son implication dans le déroulement des travaux de la conférence. Le comité d'organisation et le présidium pour la bonne organisation et la bonne conduite des travaux de la conférence. Les experts pour les enseignements aussi riches que variés dont nous avons bénéficié.
fait à N'Djamena le 5 février 2022, les participants. Distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'inviter à présent Messieurs Saleh Kebzabo, Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, représentant le président de transition, président de la République, chef de l'État, pour le discours de clôture. Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Majesté Sultan de N'Djamena et autres représentations de notre chefferie traditionnelle, distingués invités. Je voudrais commencer mon discours par vous féliciter, Monsieur le Gouverneur, pour le travail dévoué et acharné que vous avez abattu tout au long de ce week-end. La richesse et la pertinence des résolutions et autres recommandations adoptées lors de cette conférence me renseignent sur votre abnégation et votre sens élevé à servir dans l'intérêt général et que je voudrais saluer. Je suis personnellement satisfait de la qualité des discussions qui ont meublé vos concertations pendant ces 3 jours. Je peux donc déclarer que la 5e conférence des gouverneurs du Tchad est une réussite dont chacune et chacun de vous dans cette salle peut se vanter personnellement. C'est aussi le lieu pour moi d'adresser mes vifs remerciements aux organisateurs et à l'ensemble des participants pour le temps et le sacrifice consenti individuellement pour la réussite de cette conférence. Mesdames et Messieurs les gouverneurs, il y a 2 jours, et à ce même endroit, je vous appelais à plus de responsabilité dans l'exercice de vos missions. La répétition est pédagogique, dit-on. L'habitude de dire, et je voudrais vous réitérer ici mes propos, les mêmes propos qu'il y a 2 jours. Je suis convaincu que l'œuvre de la refondation du Tchad ne sera accomplie que lorsque les chefs des unités administratives revêtiront le manteau de la probité et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est pour cette raison que, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, dès aujourd'hui même et avant de rejoindre vos circonscriptions administratives, je vous enjoins de vous débarrasser des mauvaises pratiques qui ternissent l'image de notre administration aux yeux des Tchadiens. Soyez les grands chevaliers de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme dans nos provinces. Une administration corrompue est une administration défaillante. Ne laissez personne douter de votre intégrité morale. Ne laissez personne éveiller le moindre soupçon de corruption contre vous. Soyez également des hommes et des femmes de terrain. Je vous encourage à être constamment sur le terrain pour vous imprégner des conditions de vie de nos compatriotes. Rencontrez-les, écoutez-les, dialoguez avec tout le monde. C'est seulement de cette manière que vous parviendrez à cerner leurs problèmes et à résoudre leurs préoccupations.
Je vous exhorte à être des hommes et des femmes de proximité avec vos administrés. Mesdames et messieurs les gouverneurs, j'attends également de vous plus de responsabilité et d'intégrité dans la gestion des conflits qui opposent malheureusement les communautés entre elles. Il est inadmissible que dans un pays aussi vaste que le nôtre, des concitoyens se battent et se tuent à cause de la terre ou du déplacement des bétails. L'agriculture et l'élevage forment les deux mamelles de notre économie. L'agriculteur et l'éleveur sont condamnés à vivre ensemble dans la compréhension et dans l'unité. Malheureusement, ces conflits communautaires sont parfois artificiellement créés et entretenus par quelques autorités administratives elles-mêmes, mettant ainsi à mal l'impartialité de l'État et la cohabitation pacifique entre les Tchadiens. Ces individus mal intentionnés nous trouveront désormais sur leur chemin. Mon gouvernement est déterminé à trouver des solutions définitives au conflit agriculteurs-éleveurs. Ces solutions tiendront compte des mécanismes d'une justice impartiale et de l'application rigoureuse de la loi. Mais nous ne parviendrons à une solution satisfaisante que lorsque les autorités administratives adopteront une posture de neutralité, de justice et d'équité face au conflit. Une posture de neutralité, de justice et d'équité que je vous invite à réitérer aux forces de défense et de sécurité qui travaillent sous vos ordres. Je dis bien sous vos ordres. Et il faut qu'il en soit ainsi. Les opérations de désarmement post-conflit doivent se faire dans cet esprit. J'attends également de vous plus d'impartialité dans la gestion des affaires politiques. Votre rôle n'est pas de participer à des réunions politiques, moins encore de mobiliser les moyens logistiques de l'État au profit des partis politiques, quels qu'ils soient. En revanche, je vous encourage à créer un climat de dialogue et de confiance avec les responsables de tous les partis politiques implantés dans vos provinces, sans aucune discrimination. J'insiste sur le principe d'une administration neutre et impartiale, parce que le Tchad que nous bâtissons est celui dans lequel les Tchadiennes et les Tchadiens vivent en paix et réconciliés entre eux-mêmes. C'est seulement de cette façon-là que nous pourrons envisager le développement de notre chère patrie. Mesdames et messieurs les gouverneurs, 19 provinces sur 23 que compte notre pays partagent des frontières avec des pays voisins. À ce titre, vous êtes également les ambassadeurs du Tchad auprès de ces pays frères. Je vous encourage à tisser des relations de bonne qualité avec vos collègues des autres pays afin de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent si heureusement notre peuple avec les peuples des États voisins. Mesdames et messieurs les gouverneurs, je sais que les défis de la paix et de la sécurité dans nos provinces sont très grands. Soyez rassurés que mon gouvernement ne vous abandonnera jamais, ne vous abandonnera pas seul devant ces grands enjeux. Vous avez exprimé les difficultés quotidiennes que vous rencontrez et nous venons d'écouter quelques-unes. Vous rencontrez ces difficultés dans vos fonctions et je puis vous assurer au nom du gouvernement que je vous ai entendu. Le gouvernement travaille à l'amélioration de vos conditions de travail, comme vous l'aurez déjà constaté, avec
de nouvelles dotations en moyens roulants. Des mesures nouvelles sont en cours en ce qui concerne notamment le renforcement des compétences des gouverneurs sur les questions financières pour réaffirmer la plénitude de vos pouvoirs. La revalorisation du traitement salarial des agents de commandement que vous venez d'évoquer, et notamment vos collaborateurs que sont les préfets et les sous-préfets. Et enfin, l'augmentation des effectifs des forces armées et de sécurité et leur équipement en moyens roulants et en armement, pour ne citer que celle-là. Soyez également rassurés que les conclusions générales de vos travaux seront exploitées au mieux pour l'intérêt de la population. Elles constitueront le canevas de l'action gouvernementale en matière de gestion de l'administration territoriale et j'y veillerai personnellement. Mesdames et messieurs les gouverneurs, tout en vous souhaitant bon retour dans vos circonscriptions respectives, je déclare close la 5e édition de la conférence des gouverneurs de province et rendez-vous, comme vous l'avez souhaité, dans 2 ans pour la prochaine édition. Vive le Tchad, je vous remercie. Chers invités, mesdames et messieurs, avec le discours de clôture de son Excellence, M. Salih Kebzabo, Premier ministre de transition, prend fin le programme de notre cérémonie.